gouvernement s'est engagé devant le peuple sénégalais, devant les élèves, les enseignants, les parents d'élèves, les acteurs du système éducatif. Et tous ces engagements sont consignés dans ces 10 protocoles d'accord. Nous autres organisations syndicales, notamment le CUSEMS, l'engagement que nous avons pris, nous l'avons respecté. Cet engagement consistait à reprendre les enseignements apprentissages, nous l'avons fait, à participer aux examens, nous l'avons fait, et à rassurer les élèves, nous l'avons fait. Quant au gouvernement, les engagements souscrits à l'endroit devant le peuple sénégalais, ces engagements n'ont pas été respectés. Si je prends l'exemple de la question de l'alignement de l'indemnité de logement, cette question figure dans le protocole d'accord de 2011, de 2014, le procès-verbal de 2015 et le protocole d'accord de 2018. Le gouvernement, en 2015, nous avait dit « Je vais faire une étude sur le système de rémunération des agents de l'État. Je vous demande de taire toute revendication relative à des augmentations ou à des indemnités. » Nous l'avons fait. Le gouvernement a mis à notre disposition un extrait du rapport, sans données chiffrées, aucune donnée sur les primes, les salaires, les indemnités et les avantages extrasalariés. Nous avons tenu donc un séminaire sur la base d'un extrait du rapport sur le système de rémunération. Alors que dans le protocole d'accord, le gouvernement s'était engagé à mettre à la disposition des organisations syndicales l'intégralité du rapport sur le système de rémunération des agents de l'État. C'est la semaine dernière qu'on a mis le rapport à notre disposition, c'est-à-dire le médecin après la mort. Figurez-vous qu'un enseignant qui a le bac, celui qui a la licence, qui a la maîtrise, et même le doctorat, ils ont la même indemnité de logement, c'est-à-dire 60 000 francs. Alors que dans les autres corps, l'indemnité est alignée. L'enseignant fait 75% de son travail à la maison. La maison de l'enseignant est considérée comme un outil pédagogique, donc il doit avoir un logement décent, fonctionnel. Vous prenez la question des prêts DMC. Le gouvernement s'était engagé à faire 3 virements avant fin septembre. Ensuite, à passer à l'externalisation. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'un seul virement qui a été fait. Nous l'avons signalé au Premier ministre. Ça aussi, c'est des manquements. Vous prenez la question des parcelles non viabilisées. Le gouvernement nous avait dit, avant juin 2018, je mettrai à la disposition du CUSEMS, qui a déjà déposé ses listes, les parcelles non viabilisées. Ce délai n'a pas été respecté. Les administrateurs scolaires, le délai n'a pas été respecté. Vous prenez la question du monitoring des accords. Le Premier ministre lui-même s'était engagé à organiser des réunions de monitoring du protocole d'accord tous les 3 mois. Ce n'est pas respecté. Les monitorings au niveau sectoriel ne sont pas respectés. Vous savez, tout cela, le problème là découle d'une dérégulation exponentielle du régime indemnitaire depuis 2004. C'est en 2004 qu'on a constaté une dérégulation exponentielle du régime indemnitaire, des écarts salariaux inquiétants au détriment des enseignants. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, si on veut régler tout ça, il faut remettre tout sur la table, redémarrer sur des bases fondées sur la justice sociale et l'équité. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. Si les accords ne sont pas matérialisés, si le gouvernement tente de faire dans le faire semblant en ce qui concerne ces accords, mais nous ne manquerons pas de déposer très rapidement un préavis de grève et engager le combat. Je dis qu'il n'y a pas 4 voies ni 4 chemins pour stabiliser l'année scolaire. Chez nous, au niveau des enseignants, je veux dire, la seule chose qui peut nous maintenir en classe, c'est le respect scrupuleux des accords que nous avons signés. Le protocole d'accord que nous avons signé le 30 avril est un excellent protocole pour nous. Si maintenant le gouvernement reprend ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le dilatoire, le non-respect de ces accords, mais bien sûr que la situation redeviendra comme elle était l'année dernière.
les mêmes causes produisent les mêmes effets. On peut discourir, on peut tout dire, mais ce qui reste maintenant, c'est des actes forts. C'est la concrétisation des engagements. C'est le respect du protocole d'accord du 30 avril 2018. C'est tout.